Mariton, M-A-R-I-T-O-N. D'accord. Alors, Monsieur Mariton, vous êtes venu ici pour une assemblée à la Chambre de commerce. De quoi on va parler? Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et aujourd'hui particulièrement, c'est l'amputation du soutien à l'économie outre-mer. Le projet de budget pour 2026 et le projet de budget de la Sécu ont été présentés ce matin même. Et dans ces documents, il y a une amputation de près de 800 millions d'euros de soutien aux entreprises outre-mer. Et vu de la Réunion, ça fait moins 400 millions d'euros de soutien aux entreprises réunionnaises ordre de grandeur. Nous sommes conscients qu'il faut assainir le budget de la France et la situation financière de la France. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que sur le budget des Outre-mer, ce sont les entreprises qui trinquent. Et plus particulièrement, les très petites entreprises, les petites entreprises et les entreprises de moyenne taille, TPE, PME. Et ça, c'est extrêmement grave parce que l'amputation des exonérations de charges sociales telles qu'elles existent, donc ça veut dire en français courant l'augmentation des charges sociales, ça va fragiliser l'emploi, ça va augmenter le coût de la main-d'œuvre pour les entreprises, ça va provoquer du chômage, ça va augmenter le coût des produits et donc le coût de la vie. C'est totalement contradictoire avec la lutte contre la vie chère. Donc ça, c'est le premier paquet de ce qui risque d'être amputé. 350 millions sur le dos des entreprises d'augmentation de charges sociales. L'autre paquet, c'est une baisse de 400 millions d'euros à peu près à l'échelle de l'ensemble des Outre-mer. En gros, la moitié concerne la Réunion. Baisse du soutien à l'investissement des entreprises. Depuis quelques jours, j'ai rencontré pas mal d'entreprises à la Réunion, des porteurs de projets. Ça veut dire, dans des très petites entreprises, dans des PME, dans de plus grandes entreprises, des projets qui ne seront pas menés. Et donc de la création de richesse, de la création de valeur, de l'innovation qui ne déboucheront pas, des emplois qui ne seront pas créés. Alors, nous disons que la situation économique en Outre-mer est malheureusement souvent difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont juste à l'équilibre. On ne peut pas se permettre ça, sauf à aggraver les difficultés sociales, sauf à aggraver la pauvreté et à aggraver le coût de la vie. C'est insupportable pour les entreprises, c'est insupportable pour la population. Alors on peut rentrer dans un débat avec le gouvernement qui est de dire peut-être que l'argent qui est consacré à cette manière d'aider les entreprises, à cette manière d'aider l'emploi, pourrait être mieux utilisé d'une autre façon. Pourquoi pas? Mais le gouvernement ne met rien sur la table. Le gouvernement, il ne se contente pas de raboter un peu les dispositifs. Il n'en ampute la moitié. Donc il met à plat ce qui fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient fonctionner mieux? Peut-être. On n'est pas obtus, on n'est pas fermé. Si on est capable de faire mieux avec moins cher, eh bien ça fait le compte des Outre-mer et ça fait le compte du budget de l'État. Mais aujourd'hui, il est proposé de faire nettement moins bien en amputant des crédits qui, en réalité, vont provoquer une augmentation d'autres dépenses publiques. Les emplois qui ne sont pas créés, ça veut dire des gens qui ne sortent pas du chômage. Les emplois qui sont supprimés, ça veut dire des chômeurs supplémentaires. Et pourquoi vous ne savez pas quel est le but de cette manipulation, cette manœuvre? Cette proposition qui est faite par le gouvernement, elle est faite dans l'idée de faire des économies budgétaires. Et nous sommes favorables aux économies budgétaires. Mais économie, si ça, comment faire des économies si dans quelques mois, il y aura encore plus de chômage? Alors, il y a deux choses. D'abord, nous sommes favorables au fait de faire des économies budgétaires, mais d'abord, il faut en effet qu'elles soient cohérentes. Si c'est des économies de court terme qui ensuite entraînent des dépenses supplémentaires, c'est vraiment une courte vue. Ça permet de passer le budget 2026, mais ensuite ça se retourne contre tout le monde, y compris contre la santé financière de l'État. Et ensuite, nous assumons tout à fait que l'Outre-mer prenne sa part de l'effort d'économie nécessaire dans notre pays, que les entreprises Outre-mer prennent leur part, mais pas dans les conditions totalement disproportionnées qui nous sont annoncées aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vont être les solutions? Eh bien, nous allons mener, avec le soutien des parlementaires, en argumentant, en portant un certain nombre de démonstrations et d'études. Le débat maintenant est lancé puisque le gouvernement a adopté le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous allons argumenter contre cela et j'espère que nous gagnerons. Merci.